Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler marqueur de maille. Alors sur cette chaîne il y a déjà une vidéo où je vous montrais comment glisser un marqueur de maille. Mais clairement, je me suis dit que c'était pas suffisant et en plus, il y a quelques temps, je vous ai partagé une photo d'une partie de mes marqueurs de maille et certaines personnes m'ont demandé si je pouvais justement faire une vidéo un peu plus poussée sur le sujet. Donc nous voilà, ça y est, on y est. Alors, il y aura une petite partie face cam, mais après je vais vous montrer vraiment le matériel pour que vous puissiez un peu voir ce qu'il en est. Donc la vidéo, elle va se décomposer comme suit. Quels sont les types de marqueurs de maille, pourquoi on les utilise. Je vous montrerai en fonction des marqueurs de maille que moi j'ai, et ils représentent à peu près tout ce qui est possible, hein, je pense, les avantages et les inconvénients de chacun. Surtout si vous avez des expériences qui sont différentes des miennes ou même similaires, n'hésitez pas dans les commentaires à partager tout ça, parce que l'idée de toutes mes vidéos d'ailleurs sur cette chaîne, c'est que effectivement moi j'apporte mes connaissances ou mon expérience du sujet, mais évidemment, comme chacun d'entre vous, je suis unique et du coup, mon expérience n'est pas forcément la même que la vôtre. Et pour que ces vidéos soient au max utiles à tout le monde, c'est aussi les commentaires qui les enrichissent. Donc surtout, ne vous privez pas pour poster en commentaire votre expérience à vous sur les marqueurs de maille. Et ensuite, on finira par les alternatives quand on n'a pas de marqueur de maille sous la main. Qu'est-ce qu'on peut utiliser que potentiellement on a à la maison et qui pourrait servir. Ok? On est parti. Go. Alors, les marqueurs de maille, il y en a deux grands types, on va dire. Il y a les marqueurs de maille qu'on peut enlever, donc ceux qui ressemblent, donc je vous les montrerai de plus près tout à l'heure, mais ça fait ça, et en fait c'est un peu comme une épingle à nourrice, on peut les enlever. Et il y a ceux qui sont fixes, donc si je prends ce mignon petit chat, et en fait l'anneau, il n'y a pas d'ouverture en fait, donc du coup on peut pas l'enlever. Voilà, ça c'est les deux grands types de marqueurs. Après dans ces types de marqueurs là, il y en a avec des breloques, il y en a sans des breloques, il y a plein de sortes. À quoi ils servent? C'est assez simple. Le marqueur, comme ce mignon petit chat, qui n'a pas d'ouverture, il sert, là j'en ai pas mis, mais si vous aviez besoin par exemple de délimiter, j'imagine complètement, parce que là c'est pas le cas de mes chaussettes, mais si j'avais un motif qui soit centré au milieu de mes chaussettes, quand je mets un marqueur de maille de chaque côté du motif, ça me permet, si par exemple avant le marqueur c'est que du jersey, je réfléchis pas, hop, je compte pas mes mailles, je vais jusqu'au marqueur, je sais où je suis, et une fois que j'ai passé mon marqueur, je sais que je suis sur mon motif. Donc ça c'est vraiment typiquement l'usage de ces marqueurs qui ne s'enlèvent pas. Et là par contre vous voyez, moi là j'ai un marqueur qui s'enlève, que j'ai mis là. Pourquoi faire? Alors ceux-là, ils peuvent tout à fait être utilisés comme les autres, il n'y a pas de problème, mais parce que du coup vous pouvez aussi, vu qu'ils sont, vous pouvez les faire passer sur l'aiguille clairement. Donc là si je prenais ce marqueur là, hop, je le fais passer sur mon aiguille, là il peut pas s'enlever. Celui-là je fais exactement la même chose. Par contre là moi je l'ai utilisé comme marqueur qui peut le s'enlever, parce qu'en fait je le positionne sur une maille et ça me permet de pouvoir compter mes rangs. Du coup je réfléchis pas trop et je vois, donc en fait il délimite la fin de ma pointe de pied. Et donc, du coup, pour le corps du pied, je sais combien j'ai tricoté de rang. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'utilisation de ces marqueurs amovibles. En fait, c'est que, ils servent, on les met un peu où on en a envie et ils marquent le début ou la fin de quelque chose sur l'ouvrage. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de ces marqueurs-là. Avant de passer à vous montrer tout mon matériel, petit point sur les alternatives. L'alternative la plus simple, c'est vous prenez un morceau de laine, vous le coupez, vous faites un nœud et du coup ça vous fait un rond, ça vous fait un marqueur de maille globalement non amovible, parce que selon si vous serrez plus ou moins le nœud, voilà. Après ça peut être amovible si vous aimez bien couper le nœud, mais voilà, ça c'est l'alternative la plus simple. Pour l'alternative à un marqueur de maille qui serait amovible, on peut éventuellement utiliser, donc moi j'en ai là des toutes petites, je peux pas l'enlever là, c'est là que ça s'enlève. Enfin bref, peu importe. Des toutes petites épingles à nourrice. L'inconvénient de ces épingles à nourrice, c'est qu'au niveau de la tête, bien souvent, les fils risquent de se prendre et c'est pas idéal. Je vous remontrerai de plus près la différence entre les deux. Mon marqueur amovible et une épingle à nourrice, mais le marqueur amovible, il est vraiment lisse. Il y a assez peu de chances que le fil se prenne dedans et que ça l'abîme. L'épingle à nourrice,
il y a de grandes chances que ça arrive. Donc voilà, ça c'était les points importants. Maintenant, je vais vous montrer en plus près à quoi ressemblent mes marqueurs de maille et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Voilà, en gros. Et voilà, donc on se retrouve là, cette fois-ci pour une vidéo en plus près. Donc les marqueurs que je vous montrais qui ne sont pas amovibles, ce sont ces petits chats là. Donc vous voyez, hein, là il n'y a vraiment pas de trou possible, enfin ils sont non amovibles en fait, hein, c'est un cercle en métal tout simple. Donc ceux de là, ils viennent de chez Sunnyside Handmade, ce sont des petits marqueurs en bois. Alors je les aime bien, ils sont par contre pour des aiguilles un peu grosses, hein. Si tout à l'heure j'avais avec moi, je vous le montre là, ce sont mes aiguilles pour les chaussettes, vous voyez c'est pas du tout adapté, hein. Je les utilise plutôt pour des couvertures, quand je tricote en 4, 4,5, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est que en fonction de la taille de votre anneau de marqueur, la taille d'aiguille, elle est importante, hein. Si jamais vous avez des marqueurs trop gros ou trop petits, c'est pas forcément adapté. Quand c'est trop gros, en plus, ça peut gêner. Donc ça, c'est le premier type de marqueur que j'ai. Je trouve que les breloques, ça va, elles sont pas gênantes, surtout vu que c'est des aiguilles un peu plus grosses. Ça me gêne pas du tout. Enfin, j'aime beaucoup les utiliser. Ensuite, on a dans le même genre de marqueur, un peu de la même taille, j'ai cela. Donc, c'est un câble en métal recouvert. Alors là, vous le voyez pas à la vidéo, mais en fait, il est recouvert d'un petit truc comme en plastique qui fait que ça accroche pas du tout, avec une perle au bout et puis quelque chose pour cacher en fait le câble qui a été serti. Ça sertit le câble au bout. Donc voilà, ça c'est, je sais plus. Je crois qu'on me les avait offerts. Je sais plus d'où ça vient. Ah si, je crois que c'était Biscotte qui me les avait offerts, je sais plus. Donc voilà, j'ai des différents types. L'avantage aussi d'avoir différents motifs, si on peut dire, c'est qu'en fonction, différentes breloques en bout, ça permet de déterminer aussi si on a plusieurs motifs, de savoir où on en est. Enfin, ça peut être utile. Donc ça, c'est un autre type de marqueur. C'est pareil, ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont quand même vraiment faciles à utiliser, ils me gênent pas. Ceux-là, c'est dans la même veine. Ils viennent de chez Lil Weasel. Alors, j'ai une licorne par contre qui a perdu sa corne, hein, donc c'est plus qu'un petit poney. Ce n'est plus une licorne. Donc là, c'est vraiment le même type d'anneau que pour les petits chats. Même genre de type de maille. C'est pareil. J'aime beaucoup les utiliser aussi. Ça gêne pas. Elles sont très sympas. Celui-là, c'est un peu la même chose. Hein, il vient aussi de chez Lil Weasel. Alors oui, par contre, il a tendance à se coincer, mais c'est pas grave. Donc c'est une petite tête de lapin. L'anneau très simple. Pareil, celui-là, je les ai pas encore utilisés. Ce que j'ai juste peur, c'est qu'avec les oreilles, ça se prenne éventuellement dans les motifs si ce sont des motifs ajourés. Voilà, c'est un peu ma seule crainte, mais ça devrait aller. Ensuite, je vais rester sur les marqueurs non amovibles. Ça, ce sont des marqueurs. Donc, ils m'ont été offerts par Knit Crate. Ils viennent de cette boutique. Tac. Je ne sais pas si elle existe encore, parce que ça fait très longtemps que je les ai, mais au moins vous avez le nom. Hop. Tac. Et ce sont des petites étoiles. Et ceux-là, ils sont vraiment petits. Si je vous remets mon aiguille pour les chaussettes, vous voyez, ils sont vraiment très petits. Et ils sont justement parfaits pour le tricot de chaussettes. Alors, j'en ai une blinde là-dedans, hein. Autant vous dire que j'ai jamais tout utilisé d'un coup. Mais bon, ça fait partie de mes marqueurs préférés pour les chaussettes parce qu'en plus, avec la forme qu'ils ont, ils ne me gênent jamais sur les aiguilles. Donc ça, c'est vraiment top. Même si j'ai un motif ajouré et tout ça, il n'y a aucun problème. Donc ça, ils sont vraiment super. Alors, là-dedans, ce sont des marqueurs non amovibles. Même si... Ah, j'ai perdu une épingle à nourrice. Je ne sais pas ce qu'elle fout. Ils sont non amovibles parce que, vous voyez, même s'il y a un petit jour ici, allez passer votre fil et le défaire de là-dedans, vous avez tous les risques de l'abîmer. Et d'ailleurs, du coup, c'est aussi pour ça que je les utilise pas. C'est qu'en fait, ça raccroche sur le fil. Donc, et il y a une autre raison pour laquelle je les utilise pas, c'est que vous voyez, ils sont immenses, ils sont très beaux, mais ils se prennent dans tout. C'est pas du tout pratique en fait. C'est très très joli, mais c'est absolument pas pratique. Donc ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je les trouve très beaux, mais ils sont à l'usage, je les utilise jamais en fait. Donc voilà. Ensuite, dans les non amovibles, j'ai ceux-ci aussi qui sont en plastique. Donc ce sont des petites têtes de chat, vous voyez, en plastique. Donc ça, c'est pareil, ils sont
pas mal pour les chaussettes. Mon seul inconvénient, c'est que qui dit tête de chat dit oreille de chat, et que ça, parfois, ça gêne un peu. Voilà, les petites pointes. Mais bon, globalement, ils sont pas mal. Et alors, celles-là, j'ai aucune espèce d'idée d'où je les ai récupérées. Sans doute Knit Crate, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Ensuite, on va passer aux marqueurs de mailles amovibles. Alors, il y a ceux que je vous montrais tout à l'heure qui sont accrochés sur les chaussettes, que je suis en train de faire. C'est ça. Donc, vous voyez, ça fait vraiment comme une épingle à nourrice. Hop. Alors, en vrai, c'est pas des vrais marqueurs de mailles. Je les ai récupérés sur des étiquettes de vêtements. Mais ma mère en a des comme ça qu'elle a acheté pour des marqueurs de mailles et qui sont exactement pareils. Hein. Donc, voilà. Du coup, si vous les achetez, vous les trouverez, c'est la même chose. Et ceux-là, ils sont vraiment pratiques parce que, contrairement, vous voyez, à une épingle à nourrice, je vais prendre celle-ci qui est plus grosse, on n'a pas cette partie-là qui peut se prendre dans le fil. Hein. Ici, on est sur quelque chose qui est complètement lisse, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment, je les aime beaucoup, je les utilise vraiment très régulièrement. Ceux-là, alors ils sont rigolos, c'est la même chose, hein, que ce soit celui-ci ou celui-là. Ils sont amovibles parce que, voilà, par contre, ils sont tout nuls. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'ouvre n'importe comment et accessoirement, ça raccroche dans le fil. Plus ça, c'est encombrant, ça raccroche dans l'ouvrage. Donc, autant vous dire que c'est une grosse déception. Ils sont vraiment pas ouf. Bon, ça, c'est pareil, il m'avait été offert dans une box Knit Crate, hein, mais pas terrible. Donc voilà, et après, j'ai ceux-là. Donc ça, c'est Lily de Les Chevaux Solidaires qui me les a fait. Ils sont magnifiques. Donc déjà, la boîte est super. Et en fait, j'en ai deux sortes. Alors, hop, ils sont accrochés sur comme un attrape-rêve, vous voyez. Donc ceux-là, ils sont non amovibles. Donc il suffit d'ouvrir le petit marqueur là. Et ils sont non amovibles, ils sont vraiment super. Donc pareil pour des grosses aiguilles, hein, vous voyez mon doigt il passe vraiment dedans, donc pour des couvertures ou des choses plus grosses. Et après il y a ceux-là qui sont amovibles. L'inconvénient c'est qu'ils ont, alors l'avantage c'est que c'est pratique pour les ouvrir, on tire sur ça. L'inconvénient c'est que ça potentiellement ça peut se prendre dans le fil ou dans le motif. Donc voilà. Mais après ils sont très très beaux. Voilà, en plus, vu que je fais du yoga, elle m'avait mis une petite fleur de lotus. Ils sont vraiment canons. Et les pierres, c'est une pierre semi-précieuse avec des jolies vertus. Donc, c'est assez chouette. Voilà, j'ai même un arbre de vie avec. Donc voilà, celui-là, ils sont très très beaux. Je les utilise assez peu, j'avoue, parce que surtout parce qu'en ce moment, je fais des chaussettes et que du coup, ils conviennent pas. Mais sinon, quand je fais des couvertures, ceux-là, ils sont top aussi. Donc voilà, c'était tout pour mes marqueurs de mailles à moi. Ok, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc encore une fois, hein, si vous avez des expériences différentes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ne me posez pas la question de savoir où j'ai eu tous mes marqueurs de mailles. La grande majorité d'entre eux m'ont été offerts. Les deux seules références que je peux vous donner pour ceux dont je sais où ils ont été achetés, c'est Lille Weasel à Paris. Les tricoteurs volants à Paris également. Lille Weasel a une boutique en ligne. Et pour les petits marqueurs en bois, c'est Sunny Side and Made qui a une boutique sur Etsy. Voilà. Les autres, c'est des choses que j'ai reçues, c'est des choses qu'on m'a offertes. Si, il y en a aussi qui m'ont été offerts, mais là du coup, ils seront pas en vente. C'est Lily de Les Chevaux Solidaires qui parfois en met en vente ou à un moment donné, elle avait des commandes personnalisées aussi. Donc peut-être éventuellement, vous pouvez la contacter pour ça. Mais bon, voilà, c'est... Quoi qu'il arrive, je vous mets les liens de ceux pour lesquels je sais où ils ont été achetés. Si je vous le mets pas, c'est que je sais pas d'où ça vient. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et d'ailleurs, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.